qui que vous soyez. Partout où vous êtes. Quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Vous regardez le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Regardez le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Drapeaux camerounais et sénégalais côte à côte pour annoncer la confrontation entre ces deux nations dans l'arène de la deuxième sortie de la poule C de cette 34e CAN de football. À Yaoundé, au Cameroun, des membres de la communauté sénégalaise se sont retrouvés à la briqueterie, quartier où vit l'une des plus grandes concentrations des ressortissants du pays de la Teranga. Sérant d'une victoire de leur équipe, ils n'ont pas attendu longtemps pour célébrer l'ouverture du score en faveur de celle-ci dans ce duel de fauves. L'agressivité des hommes de Cissé donne les premiers fruits à la 16e minute. Sur une embuscade dans l'espace de vérité camerounais, Ismaïla Sarr trompe la vigilance du portier camerounais pour le 1-0. C'est l'extase au sein de la communauté. Un peu après l'heure de jeu, le groupe à Koulibaly double la marque. Les Lions de la Teranga scellent le sort de la rencontre avec un troisième but signé Sadio Mané à la 95e minute. L'ambiance atteint son paroxysme. Les supporters sont fous de joie. Les gars, ils ont joué, tout le monde a vu, ils ont très bien joué. L'attaque est bien, le milieu est bien, la défense est bien. Ils ont mérité vraiment cette victoire-là. Le Sénégalais, il est bien travaillé. Mais Cameroun, il ne faut pas courager, il continue. Gambie, il est là. Peut-être il va taper le Gambie et venir deuxième, Sénégal qui est premier. Après la fête, la récupération. Les ressortissants sénégalais ont droit à un menu spécial pour célébrer la victoire des siens. Les Lions de la Teranga prennent la tête de la poule C avec 6 points grâce notamment à leur victoire sur la Gambie lors de la première sortie et s'assurent une place en 8e de finale. Avec un 11 entrant relooké, où l'on retrouve en pointe d'attaque Franck Magri, le Cameroun a tenté d'imposer son rythme de jeu, mais en vain face à un Sénégal des grands jours. 16e minute, ouverture du score par Ismaïla Sarr pour le Sénégal. S'en est suivi une vague de balbutiements des joueurs camerounais qui ont eu du mal à percer le mur sénégalais. Il faut reconnaître ce soir que le Sénégal a été supérieur
au Cameroun, pratiquement dans tous les compartiments de jeu. Le Cameroun a eu quelques éclaircies de temps en temps, mais n'est pas allé plus loin que ça. Le Sénégal domine la partie avec quelques actions jusqu'à l'arrivée du deuxième but sénégalais à la 71e minute. Le but du Cameroun, intervenu à la 83e minute par Jean-Charles Castelletto, vient donner de l'espoir aux Lions indomptables. À la 86e minute, Kevin Koudou manque l'égalisation de près sur un centre de Castelletto servi dans la charnière centrale. Le Sénégal enfonce le clou quelques secondes plus tard par son attaquant vedette Sadio Mané pour le Sénégal 3, Cameroun 1. L'amertume se lit sur le visage des supporters camerounais venus nombreux au stade. Selon moi, il fallait créer quelque chose, mettre des attaquants. On a quand même un peu de ressources sur le banc, car Toko Ekambi, Lionel Ateba, même s'il est jeune, donner l'occasion à ceux qui peuvent de venir créer un peu de folie offensivement parlant. Avec 6 points, le Sénégal et Sadio Mané se positionnent en tête de la poule C, suivi de la Guinée 4 points. Le Cameroun avait 1 point et la Gambie 0 points. Il faudra pour les Lions indomptables obligatoirement battre la Gambie au dernier match. Le Sili national de Guinée se relance dans sa poule après le 1-1 concédé contre les Lions indomptables. Il comptabilise 4 points après sa victoire le vendredi 19 janvier 2024 contre la Gambie d'1-0. Une joie explosive pour les supporters de l'équipe nationale guinéenne à Conakry qui pensent déjà au trophée. On a déjà le trophée, on a la meilleure équipe de cette CAN. On va montrer à toute l'Afrique que la Guinée est de retour. La Guinée va ramener cette CAN. La Guinée, c'est l'outsider de cette CAN. Notez-le, on n'est pas venu pour s'amuser, on est venu pour gagner. Le match a été serré, très tendu, mais on a gagné quand même. Pour les supporters du Sili national de Guinée, ces 3 points redonnent un bon élan à la sélection guinéenne pour atteindre les 8e de finale de cette 34e édition de la CAN. Battre la Gambie, un ticket validé pour la suite de la compétition pour les poulains de Kaba Diawara. Malgré cette performance, quelques réglages techniques sont nécessaires pour mieux harmoniser le jeu et espérer poursuivre l'aventure. Il y a beaucoup de choses à améliorer, surtout au niveau tactique et au niveau de la libération des ballons et surtout côté offensif. Ça nous manque beaucoup. Donc je crois que le coach Kaba Diawara doit améliorer ce niveau pour que les libérateurs puissent libérer le ballon et que les attaquants puissent faire leur boulot, quoi. La prochaine sortie du Sili national de Guinée est prévue pour ce mardi 23 janvier 2024 contre le Sénégal, tenant du titre et qualifié pour la prochaine phase avec 6 points. En attendant, les coéquipiers de Naby Keïta offrent une belle soirée aux 12 millions de Guinéens. Tenez-vous bien, ce supporter assis devant son poste téléviseur n'est juste pas là pour apprécier le niveau de jeu des joueurs sur le terrain. C'est un parieur qui exprime son mécontentement car son investissement sur le joueur Mohamed Salah, buteur irréprochable, risque de ne pas porter le fruit escompté. La Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est aussi une occasion pour de nombreux jeunes et amateurs du pari sportif de se faire de l'argent par le biais des paris. Les mises démarrant à 90 francs CFA, mais très souvent, le rêve tourne en cauchemar. Moi, mais avec confiance de Côte d'Ivoire même. Donc moi, j'ai pris victoire de Côte d'Ivoire. Victoire de Côte d'Ivoire et puis il a mis 30 000. J'ai perdu. Donc aujourd'hui, là même là, c'est déprogrammé même. Déjà même, les matchs qui jouaient là-bas, c'était victoire. Donc il a mis mes trucs dessus. Quand c'est comme ça, on ne prend pas beaucoup de matchs. Tu prends au moins 4 matchs ou bien 3 matchs. Tu mets bon guerre dessus, maintenant ça donne là. Le Nigeria vient faire 1-1. On tue mon ticket. Devant les imprévisibles résultats de cette 34e édition de la CAN, certains parieurs préfèrent éviter la technique du pari mi-temps fin de match. Chaque match a son élan, chaque match aussi a sa réalité. Bon, en tant que pronostiqueur, on parie sur les 1,5, c'est-à-dire les 2 buts dans le match. Voilà, on espère gagner avec ça. Et je pense qu'à part le Burkina qui a fait 1-0, bon, j'ai gagné la plupart de mes tickets. La Côte d'Ivoire aussi, quand je parie, il met 1 but dans chaque mi-temps. Voilà, on sait qu'en tant que bon parieur, c'est l'expérience qu'on a. Ce sont des centaines de millions de francs CFA qui sont investis consciemment ou pas dans l'industrie du pari sportif avec le risque de ne pas rentabiliser. Pour réussir à se faire du bénéfice, la vigilance, l'audace et le savoir-faire sont à respecter impérativement. Alors que débute la deuxième journée des phases de poule de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Dans chaque équipe,
Des joueurs ont retenu l'attention des supporters lors des premières rencontres. Mais qui sont-ils? Il y a 3 joueurs qui m'ont marqué depuis le début de la CAN. Il y a d'abord l'Ivoirien Seko Fofana que j'admire bien parce que c'est un Ivoirien, je suis Ivoirien. Et puis il y a le Sénégalais Lamine Camara. Et puis il y a le Camerounais Nkoudou, même si le Cameroun a fait match nul, mais Nkoudou m'a marqué aussi. Ouais, j'ai aussi dans l'équipe nationale du Sénégal, le joueur Camara, Lamine Camara, il m'a marqué aussi. Ouais, il a bien joué. Le joueur qui m'a plus marqué durant cette première phase est Seko Fofana. En tout cas, c'est un bon joueur. Le joueur qui m'a le plus marqué depuis le début de cette CAN, c'est Seko Fofana. Je pense qu'il sera élu meilleur joueur de la CAN. Et pendant le début de la CAN, le joueur qui m'a le plus marqué est Seko Fofana. Le joueur qui m'a le plus marqué, c'est Max Gradel. J'ai senti sa manière de jouer, il réunissait bien l'équipe et puis c'était très beau à voir. Étoile d'un soir ou joueur indispensable de l'équipe, la suite de la compétition permettra de révéler les meilleurs joueurs de la CAN 2023. C'était le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. C'était le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions africaines, un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur, Sean Conan va récupérer cette balle, et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.